Après Mortagne-sur-Sèvre, Saint-Barthélemy d'Anjou, La Roche VF et Châteaubriand, les Châtaigneuraisiens espéraient bien ajouter Luçon à leur tableau de chasse. En toute logique, ce sont les Luçonnais en bleu qui maîtrisent le début de rencontre, mais ce sont les locaux en rouge qui se créent la première situation dangereuse, stoppée par Leclerc à la 13e minute. 2 minutes plus tard, le gardien luçonnais intervient une nouvelle fois sur ce corner. Les joueurs de Frédéric Reculot se ressaisissent. Marvin Seck sème la panique dans la défense adverse avant de servir Mazala qui ne cadre pas sa reprise. À la 21e minute, Abalil lance en profondeur Seck dont la frappe est mal maîtrisée par le gardien Mondillon. Mayenga en embuscade n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. 1-0 pour Luçon. À la demi-heure de jeu, Da Silva bénéficie d'un contre favorable face au gardien, mais le défenseur de Luçon, Nialeko, est vigilant. Da Silva de nouveau en position de marquer à la 32e minute, mais le milieu de terrain châtaigneuraisien s'en mêle les pinceaux au moment de frapper. Luçon fait valoir son collectif bien huilé et la défense rouge a bien du mal à neutraliser les offensives. Juste avant la mi-temps, la Châtaigneraie se procure une nouvelle occasion, mais Mamouna ne parvient pas à redresser suffisamment la trajectoire du ballon. 1-0 pour Luçon à la pause. Luçon a eu des belles occasions, la Châtaigneraie aussi, et dans l'ensemble, une belle première mi-temps. La Châtaigneraie a encaissé un but pas très mérité. Je trouve qu'on a quand même fait une bonne première mi-temps. Puis je pense que offensivement on a les moyens de créer quelque chose. Très bien la première mi-temps, très bien. Mais la Châtaigneraie va gagner, on y croit. On va aller comme d'habitude à la 89 et puis la 90e, d'accord 2, hein. On fait comme ça. Salut. Il faut attendre la 67e minute de jeu pour voir la première occasion de cette seconde mi-temps et elle est luçonnaise. L'arbitre c'est Mayenga qui frappe, Mondillon détourne en corner. 4 minutes plus tard, Mayenga tente un retourné acrobatique, le ballon frôle le poteau. Réaction de la Châtaigneraie avec cette frappe de Baudin qui passe au-dessus. Les locaux multiplient les occasions, mais leurs tentatives sont presque à chaque fois hors cadre. Côté luçonnais, Poussevin manque l'occasion de tuer le match. Dans les dernières secondes, les hommes de Franck Manceau jettent toute leur force dans la bataille pour aller chercher la prolongation. Mais cette fois, le destin ne leur sourit pas. Sans réaliser un grand match, Luçon a fait respecter la hiérarchie et se qualifie pour le 8e tour. Ce soir, c'était pas un grand match, mais bon, voilà. Le principal des choses, c'est de marquer. On a marqué, on a tenu, mais pour l'instant, c'est vrai que les garçons sont à l'écoute, ont une volonté commune, c'est d'avancer. Donc à partir de là, pour le coach, c'est relativement simple. Au nombre d'occasions, je pense que sur le match, on est devant. Quand même, maintenant, on a fait une erreur de placement tactique. Pourtant, c'est des choses qu'on avait vues hier soir. Et contre des équipes de ce niveau-là, ça pardonne pas. Luçon termine une série de 3 derbies positives avec un nul face à Fontenay, une victoire aux Herbiers et une qualification acquise à la Châtaigneraie. De bon augure avant la réception de Pontivy samedi prochain. Les Châtaigneraisiens retrouveront le championnat de DH avec la réception de l'Intrépide d'Angers.